Cette nuit, quelque chose s'est produit qui fait franchir un nouveau cap à la guerre en Ukraine et qui concerne surtout l'Europe. Il y a quelques heures à peine, Poutine a tiré sa missile monstrueux sur l'Ukraine, laissant derrière lui une immense traînée de destruction. Selon les médias, le missile Oreshnik a porté des coups critiques avec des conséquences dramatiques pour l'Ukraine. Et savez-vous ce qu'il y a de plus choquant? Poutine a choisi pour cette attaque une cible située directement à la frontière polonaise, ce qui constitue une menace très claire adressée à l'OTAN. Cette cible va sans doute vous surprendre, mais ce n'est pas tout. La situation devient encore plus grave car la Russie a désormais aussi menacé les Américains d'une attaque de missiles. Vous le voyez bien, la situation est en train d'escalader complètement et les prochaines 48 heures seront décisives. Regardons donc ensemble la vidéo de cette nouvelle attaque Oreshnik et je vous promets une chose, cette vidéo va vous couper le souffle. Il y a environ un an, Poutine avait déjà utilisé pour la première fois un missile Oreshnik et à l'époque, il s'agissait d'une mesure de représailles après l'emploi initial de missiles américains à longue portée Attack-MS contre l'arrière-pays russe. Regardez encore brièvement la vidéo de cette attaque de l'époque afin de pouvoir ensuite la comparer directement avec la nouvelle vidéo de cette nuit. Dans cette première vidéo, on pouvait déjà constater des dizaines d'impacts car l'Oreshnik dispose au total de 36 ogives capables de frapper différents endroits. Et c'est exactement ce que nous observons à nouveau dans la vidéo la plus récente. Toutefois, cette fois-ci, la majorité des impacts est concentrée sur un seul point. Il ne s'agissait donc pas simplement d'un tir d'avertissement, mais bien d'un signal clair de destruction. Ce qui a précisément été touché et quelles conséquences dramatiques cela entraîne pour l'Europe et l'Ukraine, nous y reviendrons dans un instant. Commençons d'abord par regarder la toute dernière vidéo de cette nuit. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais déjà trouvé la première attaque Oreshnik extrêmement inquiétante et cette nouvelle vidéo, montrant les impacts de cette nuit, est vraiment terrifiante. Et si vous ressentez la même chose, n'hésitez pas à laisser un like dès maintenant. Car ce que nous pouvons observer en direct à cet instant précis, ce n'est rien d'autre qu'une violence et une destruction d'une brutalité extrême. On pouvait une fois de plus se voir très clairement comment les 6 ogives principales ont frappé le sol. Et si l'on zoome de très près, on peut même distinguer la séparation et la répartition de ces ogives principales. Et c'est à ce moment précis que la situation devient vraiment critique car l'Oreshnik peut être équipé aussi bien d'ogives conventionnelles que d'ogives nucléaires ou encore d'ogives perforantes de type Bunker Buster. Et quoique l'Ukraine ait pu dissimuler sous terre à cet endroit, Poutine voulait s'assurer à 100% que cette installation ne puisse plus jamais être remise en service. Il voulait clairement faire un exemple. Regardons donc maintenant ce qui a exactement été touché. Attaque présumée de missiles Oreshnik en Ukraine, une vidéo non vérifiée diffusée sur les réseaux sociaux montre ce qui serait une attaque hypersonique russe Oreshnik dans l'ouest de l'Ukraine. Des images de vidéosurveillance partagées vendredi par RIA Novosti montrent des projectiles lumineux frappant la région ukrainienne de Lviv, située à la frontière avec la Pologne. Les autorités russes n'ont pas encore confirmé l'attaque. Le maire de Lviv, Andriy Sadovi, a déclaré qu'une infrastructure critique avait été touchée. Des messages relayés sur Telegram par des sources russes supposent que le missile aurait frappé l'installation souterraine de stockage de gaz située dans la ville de Stry, à environ 60 km de Lviv. Et lorsque j'ai lu cela, j'en suis resté littéralement bouche bée, car si l'on traduit et analyse ces informations, on se retrouve immédiatement face à 3 faits extrêmement lourds de conséquences. Premièrement, l'Oreshnik a parcouru toute l'Ukraine jusqu'à son extrême ouest, traversant le pays de part en part, et Zelensky n'a pas réussi à l'intercepter malgré tout l'arsenal occidental déployé. Et si cela se confirme, ce serait un désastre total pour l'OTAN. Deuxièmement, Poutine a délibérément choisi une cible située directement à la frontière avec la Pologne, et cela constitue une menace très claire adressée à l'OTAN selon le message implicite suivant: cessez vos jeux dangereux ou le prochain missile Oreshnik frappera directement votre quartier général. Et troisièmement, avec cet impact dans la ville de Stry, Poutine a désormais détruit l'un des derniers grands sites de stockage de gaz de l'Ukraine, ce qui représente tout simplement le scénario catastrophe absolu pour le pays. Je me suis penché sur les chiffres concrets en provenance d'Ukraine et les statistiques énergétiques internes révèlent ce qui suit. Le complexe de stockage de gaz de Stry dispose d'une capacité d'environ 17 milliards de mètres cubes, tandis que l'Ukraine dans son ensemble possède un réseau de sites de stockage totalisant une capacité de 31 milliards de mètres cubes.
Le site de Stry représente donc à lui seul largement plus de 50% de cette capacité. Et si l'on ne prend désormais en compte que les sites de stockage ukrainiens encore opérationnels, en excluant ceux qui ont déjà été détruits, cette proportion devient encore nettement plus élevée. Et je vous pose la question, que se passe-t-il pour un pays lorsque du jour au lendemain, près des 3/4 de ses réserves de gaz disparaissent? Et les conséquences de cette situation ne concernent plus uniquement l'Ukraine, mais nous touchent tous. Avant même cette frappe, Poutine avait déjà détruit de nombreux sites de stockage de gaz en Ukraine, contraignant ainsi le pays à importer son gaz depuis l'Europe. Mais désormais, avec cette nouvelle frappe, l'Ukraine doit importer la totalité de son gaz depuis l'Europe, alors même que nous n'en avons presque plus nous-mêmes. Regardez par exemple les niveaux des stocks de gaz en Allemagne, nous sommes déjà à 25% en dessous des objectifs prévus. Et si nous devons maintenant partager ces réserves avec l'Ukraine, alors c'est tout simplement la fin de la partie. Et dans le reste de l'Europe, la situation des autres sites de stockage de gaz n'est guère meilleure. C'est précisément pour cette raison qu'il faut maintenant se poser la question essentielle: pourquoi Poutine a-t-il lancé cette attaque avec l'Oreshnik précisément cette nuit? Vous vous souvenez tous de l'attaque de drones ukrainiens contre la villa de Poutine la semaine dernière, n'est-ce pas? Et pourtant, bien que Poutine ait remis aux Américains une puce de navigation provenant d'un drone intercepté, censé prouver l'ensemble des faits, Trump a tout de même déclaré hier que Poutine mentait. Et c'est précisément cette humiliation publique qui a fait basculer la situation, poussant l'escalade à un point presque irréversible. Et c'est de là que nous arrivons au véritable coup de tonnerre, car cette nuit, Poutine n'a pas seulement tiré son missile monstrueux sur l'Ukraine, envoyant par son impact un message de menace très clair à l'Europe. Non, la Russie a également menacé les États-Unis d'une attaque de missiles. Désormais, toutes les lignes rouges semblent avoir été franchies et nous sommes entrés dans une phase finale extrêmement dangereuse. Le visionnaire a écrit sur Twitter « Alerte urgente ». En réaction à la saisie du pétrolier, la Russie menace les États-Unis d'une attaque de missiles. Une réponse militaire est nécessaire, par exemple une attaque à la torpille, et le naufrage de plusieurs navires américains, a déclaré Alexei Jouravliov, député de la Douma d'État russe. Et jusqu'à récemment, j'aurais encore qualifié cette menace de simple bluff, mais aujourd'hui, nous gravissons l'échelle de l'escalade à une vitesse telle qu'une catastrophe n'est plus qu'une question de temps. Je veux dire guerre au Moyen-Orient, guerre au Venezuela, saisie de pétroliers russes, frappe d'Oreshnik directement à la frontière polonaise et bientôt peut-être des missiles russes visant des navires américains. Alors plus rien ne m'étonne vraiment et j'espère que vous êtes tous déjà préparés et que vous avez un plan B. Surtout si en Europe la situation venait à dégénérer violemment, ce qui est en train de se produire en ce moment va profondément transformer l'Europe sur le long terme. Alors qu'en pensez-vous de cette attaque Oreshnik près de la frontière polonaise et de ses conséquences sur la crise du gaz? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sous la vidéo.